Bonjour et bienvenue à notre édition d'information hebdomadaire. La rédaction de la radio-télévision Dénigon souhaite une bonne fête de Pâques à tous les chrétiens du monde entier. Selon France 24, un tiers de l'humanité est désormais en confinement, une situation parfois difficile à supporter. Alors que la pandémie de coronavirus touche le monde entier, de nombreux pays ont pris des mesures pour lutter contre la propagation du virus. Confinement, couvre-feu, fermeture des lieux non essentiels, mesures de distanciation sociale. Les populations doivent adapter leur vie à ces nouvelles consignes. Comment vivent-elles cette situation inédite? Suivons des témoignages recueillis par France 24. Here in Rio, measures have been taken by our governor since something about March 13th, with decrees establishing social isolation policies, which includes restrictions to shops and some commerce and business in general. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence pour restreindre un peu les libertés individuelles. La fermeture des restaurants, des écoles et des lieux de culte et aussi un couvre-feu est mis en place entre 20h et 6h du matin. Dans les transports urbains publics aussi, le nombre de passagers devrait être égal au nombre de places assises. Ce qui n'était pas le cas avant. Restez chez nous, c'est vraiment le seul message qu'on a. Restez kaizote. Everything stopped. Work, schools, everything. You can't even drive a car outside because of many checkpoints out there. The small stores, they're still open in the neighbor. Normalement ça grouille ici, hein. C'est assez impressionnant. Donc ici c'est un hôtel où il y a normalement du monde de partout. Vous voyez Ocean Drive. Et je pratique la méditation, ce que je n'ai jamais fait auparavant. Doing some physical exercises by morning, then taking a long bath to relax in the end of the afternoon sometimes. Parce que le gouvernement a décidé de désinfecter le marché ouvrier. Donc au marché central, personne n'est allé. Je passe toute la journée avec les enfants. Je suis en train de préparer un bon coquille. Je suis enseignante en Italie et je n'ai pas arrêté de travailler. Matteo, vai, dimmi la regola per il futuro semplice. L'après-midi, je prépare les leçons. Sinon, vu que je suis en colocation, ça arrive qu'on fasse des choses ensemble. Et puis, comme par exemple la cuisine, on s'est construit aussi un Mikado. On a dû inventer des choses pour s'occuper au tout début parce qu'en fait, il y avait tellement de monde à aller faire les courses que finalement, les week-ends, le supermarché qui était près de chez nous fermait certains rayons. On n'avait plus accès par exemple à tout ce qui était loisirs, à tout ce qui était papeterie, des choses comme ça. Une journée, je les passe ici, toujours sur mon lieu de travail. On a dû fermer. Aujourd'hui, c'est la fête de Pâques, une célébration très importante pour les chrétiens dans le monde. Cette année, eu égard à des restrictions dues à la pandémie du coronavirus, les chrétiens qui sont privés de processions de messe ou de culte traditionnel s'apprêtent à la fêter devant un écran. Pâques à l'épreuve du coronavirus, un reportage encore signé France 24. Nunca en la historia de la Iglesia se ha vivido una Semana Santa como esta semana debido a la pandemia y entonces justamente tenemos que seguir las normas que el gobierno nos da de estar encerrado, que no podemos salir. L'augmentation de la mortalité à New York à cause du coronavirus, la ville fait face à un manque de place pour stocker les dépouilles des victimes et vient d'activer les mesures prévues dans son plan
Pour les pandémies, en creusant une fosse commune sur Hat Island, une île dans le Bronx qui aurait déjà enterré 1 million de personnes au cours de son histoire. L'État de New York a enregistré 8 000 morts depuis le début de la pandémie. Devenu l'épicentre mondial de la pandémie, New York est débordé par ses morts. Jeudi, 777 nouveaux décès du COVID-19 ont été recensés dans la seule ville de New York, a indiqué vendredi le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo. La veille, 799 décès avaient été dénombrés et encore 779 la veille, rappelant vendredi que les attentats du 11 septembre 2001 avaient fait 2753 victimes dans la ville. Andrew Cuomo a indiqué que 7 844 personnes sont déjà mortes du COVID-19 dans l'État. L'Espagne enregistre une nouvelle baisse du La plage de Barcelone. Quotidien de morts. Le pays a annoncé un bilan de 510 morts en 24 heures. C'est le chiffre le plus bas depuis le 23 mars, alors qu'un confinement strict est mis en place depuis 4 semaines. Un peu partout en Afrique, les fausses informations autour de prétendus remèdes de COVID-19 ont prospéré, mais la plus sérieuse des pistes explorées sur le continent est celle de la chloroquine. Des essais du Dr Raoult à Marseille révélaient les médicaments à base de chloroquine ont été pris d'assaut par les quidam en pharmacie, mais les gouvernements ont aussi pris les devants, alors même que son efficacité n'a pas encore été prouvée et que l'Organisation mondiale de la santé alerte sur la dangerosité potentielle du traitement. De nombreux pays ont décidé de ne pas attendre. Ils administrent à leurs patients atteints du COVID-19 de la chloroquine ou son dérivé, l'hydroxychloroquine. Les médecins ont décidé d'administrer le traitement aux malades atteints de formes bénignes avant que l'état des malades ne dégénère, ajoute Courrier international. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a estimé qu'il était urgent que soit produite une quantité industrielle de chloroquine, rapporte Actualité CD. Au Cameroun, où l'on en fabrique depuis 15 ans, les autorités se disent prêtes à lancer une production à plein régime, écrit le journal du Cameroun. De 250 comprimés par jour aujourd'hui, il assure pouvoir en produire 6 000 par minute. Au Togo, la propagation du coronavirus augmente. 3 nouveaux cas viennent d'être recensés. Parmi les 3 nouveaux cas figurent 2 enfants de 13 ans et 9 ans. Selon des médias togolais, un total de 2069 tests ont été effectués, 76 cas confirmés, 48 cas actifs, 25 personnes guéries et 3 décès. Notons que le gouvernement a lancé le programme Novici mercredi dernier afin de venir en aide aux citoyens les plus vulnérables et affectés par les mesures anti-propagation du COVID-19. Selon quelques sites des journaux proches du gouvernement, le programme de transfert monétaire Novici aurait déjà bénéficié environ 30 000 personnes. Le système Novici a toutefois rencontré quelques difficultés selon le même site et des services techniques seraient à pied d'œuvre pour résoudre ces soucis et améliorer le système. Rappelons que les bénéficiaires recevront pendant toute la durée de l'état d'urgence un soutien financier mensuel minimum de 12 250 francs CFA pour les femmes et 10 500 francs CFA pour les hommes. Les conducteurs de taxi-moto recevront quant à eux une aide financière de 20 000 francs CFA. Toutes les 2 semaines, la moitié de ce montant sera directement versée sur le porte-monnaie électronique des bénéficiaires. Pour toute inscription et information, composez le étoile 855 dièse ou appelez le 855. Les conducteurs de taxi-moto recevront quant à eux une aide financière de 20 000 francs CFA. Toutes les 2 semaines, la moitié de ce montant sera directement versée sur le porte-monnaie électronique des bénéficiaires. Pour toute inscription et information,
composez l'étoile 855 dièse ou appelez le 855. La nécessité est mère de l'invention, dit-on souvent. Alors qu'en pleine crise de l'épidémie du coronavirus, des ateliers de confection de couture s'activent pour fabriquer des masques réutilisables pour les soignants et le public sur le continent africain. Selon African News, qui a visité un atelier de couture dans le township d'Alessandra en Afrique du Sud, de la production de textiles traditionnels, ces ouvriers s'orientent dorénavant vers les masques réutilisables, des masques nécessaires dans la lutte contre la propagation du COVID-19 dans le pays. Dans d'autres pays aussi sur le continent où le port du masque de protection est devenu obligatoire et sa demande explose sur le marché, plusieurs créateurs de mode mettent leur génie à contribution. Des masques de protection lavables et donc réutilisables sont proposés aux habitants. Au Bénin, par exemple, le styliste Charlemagne Andoche Amouzou est sur le coup de la production avec sa marque Lolo Andoche. Selon le site d'information locale La Météo Info, ces masques made in Benin sont livrés en taille unique en coton, motif ethnique doublé d'intérieur. Au Cameroun, où la pandémie a déjà touché plus de 800 personnes, des jeunes font aussi preuve de créativité pour endiguer cette maladie. Leur chef-d'œuvre est présenté au public sur les réseaux sociaux. Rappelons que ces masques réutilisables, jolis, colorés et pratiques sont disponibles dans nos marchés locaux et ceci à des prix imbattables, 150 à 200 francs CFA selon des médias togolais. Pour permettre à nos enfants de comprendre cette pandémie, plus d'une cinquantaine d'organisations actives dans le secteur humanitaire, parmi lesquelles l'Organisation mondiale de la santé, les Fonds des Nations unies pour l'enfance, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et Save the Children se sont associés pour publier un livre destiné à aider les enfants à comprendre la COVID-19 et à y faire face. Mon héroïne, c'est toi. Comment combattre la COVID-19 quand on est un enfant, explique Anceda Dario, une créature fantastique. Comment les enfants peuvent se protéger et protéger leurs proches et leurs amis du coronavirus et comment ils peuvent gérer les émotions qui s'emparent d'eux lorsqu'ils sont confrontés à une réalité nouvelle qui évolue rapidement. Cet ouvrage, qui s'adresse avant tout aux enfants de 6 à 11 ans, est un projet du groupe de référents du Comité permanent Interorganisation pour la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d'urgence, une collaboration unique entre les institutions du système des Nations Unies, des organisations non gouvernementales nationales et internationales et des organismes internationaux qui apportent un soutien en santé mentale et un soutien psychosocial dans les situations d'urgence. Selon l'OMS, au début de ce projet, plus de 1700 enfants, parents, aidants et enseignants du monde entier ont fait part de la façon dont ils faisaient face à la pandémie du COVID-19. Grâce à ces avis très précieux, le scénariste et illustratrice Hélène Patouk et toute l'équipe du projet ont pu s'assurer que l'histoire et les messages qu'elle véhicule font écho chez les enfants issus de milieux différents et sur les continents. Afin d'atteindre le plus d'enfants possible, ce livre sera largement traduit. Il est publié en 6 langues dès aujourd'hui et plus d'une trentaine d'autres versions sont en cours de réalisation. Il est mis à la disposition en ligne et sous les formes d'un audio-livre. Pour plus d'informations sur ce livre, visitez le site de l'OMS www.who.in. C'est une initiative des Togolais de la diaspora vivant aux États-Unis. Initiative dénommée 228 Defeat COVID-19. C'est un mouvement dont les initiateurs sont Marc, Je suis Togo, le Togolais Joubel, Manu ou Papa Maestro et Solo Maillot Jaune. Grâce à des Facebook Live, plus de 50 volontaires de la diaspora ont mis sur eux de faire des levées de fonds pour aider les familles vivant dans les différents quartiers et villes du Togo. Une initiative à applaudir. Voici une vidéo présentant l'un des membres du projet qui nous explique de quoi il est question et ce qu'ils ont réussi à faire dans les quartiers du Togo. Salut Denima, merci. Je profite de l'occasion pour saluer
nos leaders, nos groupes qui ont entrepris ce chemin avec nous et qui sont en train de collecter de l'argent et de distribuer des nourritures au pays pour supporter nos frères et sœurs qui sont en quarantaine. Nous voulons les remercier. Je voulais remercier ma famille qui me supporte, ma femme et mes enfants. Merci beaucoup. Alors, ce projet, c'est un projet que nous avions entrepris au début pour soutenir nos frères et sœurs togolais au pays qui sont les plus démunis et qui ont besoin de la nourriture pour pouvoir être en quarantaine. Et depuis le début de ce projet, nous savions très bien que nous ne pouvons pas couvrir tout le Togo et que nous ne pouvons pas nourrir tout le monde, et ce n'était pas l'objectif. L'objectif était d'essayer de lancer une initiative et d'inspirer les gens pour qu'ils puissent aussi essayer d'aider et être créatifs et aider les gens les plus démunis. Nous savons que pour vaincre ce fléau, nous devons tous nous séparer, nous devons créer des distances entre nous, nous devons rester en quarantaine, nous devons porter des masques, nous devons nous laver les mains. Mais nous avions pensé très bien et nous savons maintenant qu'il y a des gens, grâce à notre initiative, ont été inspirés, ont commencé par distribuer des masques, des gens ont commencé par distribuer des savons et des projets pour que les gens se lavent les mains, des projets pour que des gens puissent se nourrir. Et donc, c'était le but de cet objectif. Les organisateurs, bon, j'ai eu l'idée et j'ai appelé deux de mes frères, Joubel et puis Papa Maestro, et aussi ils ont aussi discuté avec Solo Maillot Jaune qui nous ont aidés tous à mettre le projet en place et puis à lancer un appel à nos frères de la diaspora. Donc toute personne de la diaspora peut être part de ce projet et peut facilement prendre une selle et puis essayer de cotiser de l'argent, avoir un projet. Nous avons un plan, nous avons ici en anglais on l'appelle ça partner, c'est-à-dire on a déjà développé un projet qu'ils peuvent utiliser comme pilote et essayer de suivre les autres. Bon, tout chef de cellule est autonome et ces chefs de cellule, ils sont sous notre coordination et ils ou elles rapportent tous les fonds amassés et les preuves d'envoi d'argent et les preuves de réception. Et avant la distribution des nourritures, il y a une enquête qui est lancée sur le terrain et pour essayer de repérer certaines maisons qui sont plus démunies, des maisons qui ont beaucoup de familles. Donc, c'est sur cette base-là que nous essayons de distribuer les nourritures. Sans problème, s'ils nous touchent sur Facebook, facilement nous pouvons les connecter avec les chefs leaders de cellules qu'ils veulent participer, qu'ils veulent soutenir, qu'ils ou elles veulent soutenir. Donc c'est comme ça, tout le monde peut participer facilement à ce projet. Sans vous mentir, nous avions aussi couvert beaucoup d'endroits reculés au Togo, mais avec nos moyens, il est très difficile d'entrer dans presque tous les villages. Mais nous avions vu que c'est très important de toucher les villes où il y a beaucoup plus de conglomération, il y a beaucoup plus d'attroupements pour essayer de combattre ce fléau. Il y a plus de séparation dans certains villages que dans les villes. Donc, c'est pour cela que nous avions ciblé les parties où il y a beaucoup plus de conglomération. Voilà comment est-ce que nous avions fait les calculs. Selon nos calculs et les enquêtes sur le pays, le Togo, nous savons maintenant que 25 $ peut nourrir une famille de 4 pendant 2 semaines. Donc, si quelqu'un a un objectif de 1 000 $ par exemple et n'arrive pas à cotiser les 1 000 $,
Et si ça peut nourrir 4 familles, nous les encourageons d'envoyer l'argent ou bien d'essayer de s'associer avec une autre cellule qui est proche d'eux pour qu'ils puissent ensemble gagner d'argent et qu'il n'y ait pas beaucoup plus de taxes sur l'argent qu'on envoie. Donc, nous travaillons ensemble et il y a certains chefs de cellules qui ont fini et qui ont fermé leur cellule parce qu'ils ont déjà fini leur boulot là-bas, donc qui essaient aussi de cotiser de l'argent et aider ceux qui n'ont pas pu atteindre leur objectif. Donc, le but, ce n'est pas nécessairement d'atteindre l'objectif, mais le but, c'est d'essayer de collecter le maximum possible pour essayer de nourrir nos frères et sœurs qui sont au pays. Les dons peuvent se faire sur Cash App, les dons peuvent se faire sur Zelle, les dons peuvent se faire sur Facebook. On a beaucoup de moyens de collecte ou bien de collection, on dit. Donc, si vous, par exemple, mon Cash App, c'est le signe dollar, marque avec C, NDA, donc c'est NDA. C'est mon Cash App. Donc, si vous nous contactez et que, par exemple, vous voulez donner à la cellule qui est à Socodé, nous allons vous mettre en contact avec la personne qui est à Socodé et vous donner les moyens de cotisation pour que vous puissiez les contacter. Au mot de fin, je veux seulement remercier tout le monde qui nous a joints dans ce projet, tout le monde qui a reçu cet appel et a répondu. Nous voulons vous remercier. Nous voulons remercier ceux qui sont sur le terrain, qui se sont battus pour rester sous le soleil, pour prendre des risques et aller déposer de la nourriture dans les maisons des plus démunis. Nous voulons leur dire merci. Nous voulons dire merci à tous ceux qui nous ont aidés avec leur argent. Nous voulons aider les anonymats, ceux qui ont donné de l'argent et qui ne veulent pas que leur nom soit proclamé haut et fort. Nous voulons aussi remercier tous ceux qui ont pris ces initiatives pareilles. Si ce n'est pas de la nourriture, si c'est des masques, quelles que soient les initiatives, toute personne qui a pu faire quelque chose pour soutenir nos frères et sœurs au pays, nous voulons leur dire merci. Nous voulons aussi profiter de l'occasion pour lancer un appel à nos frères et sœurs togolais qui sont au pays, pour leur dire que vous avez cette possibilité, vous avez cette capacité, vous êtes intelligents. N'attendez pas le gouvernement. Faites ce que vous pouvez faire. Nous voulons lancer un appel dans tous les quartiers. Ceux qui sont appelés riches et qui ont des moyens, si tu as ces moyens et que tu sais que 2 ou 3 maisons dans ton quartier est remplie de démunis, vas-y, essaie de les aider, que ce soit avec de la nourriture. Aussi, très important, nous avons vu dernièrement que les pays qui ont pu résister à ce fléau, c'est dans les pays où on a exigé que tout le monde porte des masques. Je lance un appel solennel à notre gouvernement de faire tout et tout pour pouvoir aider tous ceux qui sont dans ce pays, le Togo, pour que tout le monde puisse avoir des masques. Tout le monde, pas d'exception. Les masques sont plus efficaces que les couvre-feux. Les masques sont plus efficaces que les couvre-feux. Merci. Dans un communiqué de presse publié le 6 avril dernier, l'Organisation mondiale de la santé, OMS et Global Citizen annoncent un concert mondial virtuel pour rendre hommage aux agents de santé et les soutenir dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. One World Together at Home, un monde uni ensemble à la maison. Ce concert exceptionnel sera retransmis en direct le samedi 18 avril pour rendre hommage au personnel soignant et le soutenir avec des reportages au cœur de la vie des médecins, du personnel infirmier et de leurs familles dans le monde entier. Grâce à l'engagement des citoyens et des partenaires du secteur privé mobilisés en faveur du Fonds de solidarité pour lutter contre la COVID-19, ce concert virtuel permettra aussi de soutenir les associations philanthropiques locales et régionales qui fournissent nourriture, abris et soins à ceux qui en ont le plus besoin.
Cette retransmission exceptionnelle sera animée par des présentateurs célèbres, Jimmy Fallon de Tonight Show, Jimmy Kimmel de Jimmy Kimmel Live et Stephen Colbert de The Late Show with Stephen Colbert et les marionnettes de French from Sesame Street, tout disposés à réunir et inspirer les citoyens du monde entier pour donner plus de force à la riposte face à la COVID-19. Avec Lady Gaga à l'organisation, les artistes participants seront entre autres Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Phineas, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Casey Musgrave, Kate Urban, Kay Washington, Ling Ling, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Chaz, Rukin et Stevie Wonder. Parlant toujours de musique, toutes les mesures sont bonnes pour lutter contre la pandémie du COVID-19. En tout cas, c'est le message que véhicule George Weah, ancien star de football et actuel président du Libéria. L'homme multitalentueux de son état a sorti une chanson titrée Let us stand together and fight coronavirus. Levons-nous ensemble et combattons le coronavirus. Dans sa chanson, le président explique comment le virus est transmis et demande aux Libériens de prendre les mesures préventives nécessaires annoncées par les agents de santé et les experts pour vaincre la maladie. On pense que Weah est le premier chef d'État à produire une chanson pour éduquer les gens sur les dangers et les mesures préventives de COVID-19. Ce sera tout pour notre édition de ce week-end. Merci beaucoup de nous l'avoir suivi. Nous reviendrons dans quelques jours pour de nouvelles informations. Je suis Rachel Dabla. We are Project Liberia, Mama Liberia. Must all rise, stand together. Fight Corona. Everything is possible. It could be your mama, your papa, brother and sister. Let's stand together to fight this deadly disease now. Walk on the world we live in. For the uncertainty, no security. Everything is possible. It could be your mother, your father, even your sister. Let's stand together to fight this deadly disease now. From Asia to Europe, Corona. Europe to America, Corona. America to Africa, Corona. The precaution, Corona. It could be your mama, Corona. Your brother, sister, or father, Corona. Let's stand together, Corona. Mama Liberia, Corona. God bless Mama Liberia and the rest of the world. Coronavirus spreads via droplets. When the person coughs or sneezes, the droplets land on surfaces and a big drop. When
the hands of others and spread further. People catch the virus when they touch their infected hands to their mouth, nose or eyes. It follows that the single most important thing you can do to protect yourself is to keep your hands clean by washing them frequently with soap and water or hand sanitizer. What is the incubation period of COVID-19? It appears that symptoms are showing up in people within 14 days of exposure to the virus. What are the symptoms of COVID-19? COVID-19 symptoms include cough, fever, shortness of breath. In rare cases, COVID-19 can lead to severe respiratory problem, kidney failure or death. If you have a fever or any kind of respiratory difficulty, such as coughing and shortness of breath, call your doctor. Coronavirus is real, but together we can fight it. Asia to Europe, Europe to America, America to Africa. Take precaution. Be safe. It could be your mama, your brother, sister, or father. Let's stand together, Mama Liberia. Let's stand together to fight coronavirus. God bless Africa and the rest of the world. We are Project.